Coucou tout le monde. Allez, je viens faire cette petite vidéo qui ne va pas du tout traiter du sujet du paranormal ou de l'urbex ou de YouTube ou des réseaux sociaux ou des guerres qui peuvent se passer en ce moment. Enfin, non, c'est on va dire, un hors sujet par rapport à la chaîne, mais vous savez que des fois, j'aime bien dire ce que je pense, et d'ailleurs, j'aime toujours dire ce que je pense. Et là, ce soir, j'ai un gros, gros, gros coup de gueule contre les services publics. Il y a des choses inadmissibles. Je vous explique. Alors, certains le savent, il y a 2 semaines, on a eu un accident de voiture avec Ludo. Je vais essayer de faire court, hein. Donc, il y a eu les gendarmes qui sont venus, bien sûr les pompiers, et puis c'est tout. Bah, après, bon, pour remarquer la voiture, hein, mais alors déjà, première chose, alors je soutiens les pompiers, c'est très bien ce qu'ils font pour nous, ça voilà, j'ai rien à redire, mais par contre, il s'est passé une chose, quand ils m'ont monté dans le camion, c'est qu'ils m'ont fait tomber. Donc, c'est très limite. Disons qu'ils se sont trompés de bouton. Vous voyez, au lieu de monter, ils ont incliné le brancard dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai glissé en arrière, la tête un peu sous le camion, quoi, en me faisant une bosse d'ailleurs sur le front. Alors déjà, là, j'étais vraiment pas contente. Ensuite, bon, il y a eu les gendarmes, ok. Moi, de toute façon, j'ai pas vraiment vu ce qui se passait, hein, parce que j'étais vraiment dans ma douleur et tout ça. Mais ce qui était intéressant, c'est ce qui s'est passé après. Donc, on a été transféré dans un hôpital. Je tairai le nom de l'hôpital. Et là, on arrive aux urgences, hein, prise de sang, tout ça, tout ça. Et puis, ce qui va se passer, alors déjà, moi, il se trouve que j'ai dû être hospitalisée, mais vu que c'était un petit hôpital, j'ai dû être transférée sur Brest. Voilà, un plus grand hôpital. Et d'ailleurs, euh, ils n'ont même pas cherché à vouloir me transférer plus près de chez moi, hein, que ce soit Rennes ou Saint-Malo. Ils n'ont pas écouté mes demandes. Et ça, ils s'en fichaient, en fait, hein. Voilà. Ils nous ont complètement menti en disant qu'il n'y avait pas de place, hein. Quand on dit après que on ne sait pas s'il y a de la place, ils se contredisent. Voilà. Donc, prise de sang, d'accord. Prise de sang forcément pour Ludo, hein, qui était conducteur. Vous savez, pour le contrôle forcément d'alcoolémie. Et maintenant de stupéfiants, hein, à chaque fois qu'il y a un accident, voilà, de toute façon, ils font une prise de sang, hein. Sauf que l'assurance demande forcément le bilan sanguin. Et là, qu'est-ce qui se passe? À l'hôpital où on était, donc l'hôpital où on a été emmené aux urgences, hein, en premier, ils ne retrouvent pas les résultats, la prise de sang, le bilan, le labo ne retrouve rien au nom de Ludo. Je trouve ça inadmissible. De plus, la gendarmerie, pendant plusieurs jours, elle n'a pas retrouvé du tout notre accident.
Non, non, il n'y a pas eu d'accident, on n'a pas d'accident à ce nom-là, avec cette voiture-là. On a bien un accident, mais c'est pas tel, c'est une autre marque, enfin, de voiture, enfin, tout ça, tout ça, tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est parce que c'était un dimanche matin ou comment ça se passe? Donc, la gendarmerie, là je rapporte les faits hein, de ce que Ludo m'a raconté, hein, parce que c'est surtout lui qui, voilà, qui a affaire à eux, tout ça. Déjà, on ne savait même pas quelle gendarmerie c'était. Ensuite, ils ne retrouvaient pas du tout l'accident. Le gendarme en question qui était venu apparemment est en vacances. Après, ils ont retrouvé une fiche, mais alors, il n'y avait pas le nom. Euh, la voiture, ils ont juste mis la marque, mais pas comme... Enfin, moi j'ai une 2008, ils ont marqué Peugeot, voilà. Ils n'ont pas marqué la version, enfin je veux dire, que la marque. Pas de nom. Un truc très sommaire sur un papier, limite au fond d'un tiroir. Donc on s'est demandé à un moment donné si on n'avait pas eu un accident fantôme, hein, parce que entre les gendarmes qui ne retrouvent pas l'accident, après qui retrouvent une fiche, mais alors vraiment très très sommaire, l'hôpital qui ne retrouve pas les analyses de sang, qui ne retrouve même pas le nom. Le mien, ils doivent l'avoir, mais le nom de Ludo, apparemment, ils l'ont pas. Mais c'est grave. Vous faites une prise de sang, vous ne savez pas où ça atterrit. Je comprends pas. On est en France, on est censé avoir quand même un bon système, je veux dire, mais c'est de pire en pire. L'accident a été très 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 mal géré. C'était du backlash en fait. Limite, ils ont pas pris aussi mon nom, enfin je veux dire, mais vraiment, bâclé de chez bâclé, pour pas qu'ils retrouvent l'accident, notre accident. Et puis, que dire? Ça, je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui l'ont subi, rester dans un couloir. Moi, je sais que le dimanche, je suis restée très longtemps. Vous savez, on est arrivé aux urgences peut-être à 11h, 11h30 du matin. Et après, moi, j'ai été mis vers 5-6h sur un brancard dans le couloir. On m'a même pas proposé à boire, ni à manger. Je savais pas ce qu'ils allaient faire de moi, parce que c'était un petit hôpital et il n'y avait pas de place, pas de lit. Et puis, à 9h30 du soir, les ambulanciers qui arrivent, qui m'emmènent. Bon, ok. Et j'avais pas mangé, j'avais pas bu une goutte d'eau. On m'a laissé dans le couloir. Et je me dis que c'est vraiment de pire en pire, en fait. J'ai du mal à... Comment dire? Ça me fait peur. Ça me fait peur. Et ce n'est pas du tout rassurant. Parce que limite, sur les analyses de sang, les prises de sang qu'ils nous ont fait, il y avait peut-être des choses dessus. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, des fois, on ne fait pas de prise de sang. Puis à un moment donné, là, avec un accident, on en fait une. Et puis, la prise de sang n'est pas bonne. On ne le sait pas, en fait. Autre chose, on me dit, pas de voiture. Je vais vous dire un truc. Alors, je sais pas si... Alors, je sais qu'ils sont débordés à l'hôpital. Voilà. Mais il y a quand même le côté humain. On est là, on est à l'hôpital, on n'est pas bien, forcément. Et il se trouve qu'au 3e jour, j'ai eu mal très 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 fort à une dent, qui avait été déjà vue par ma dentiste l'an dernier. Il n'y avait rien de spécial.
sur peut-être à dévitaliser, mais voilà. Et là, j'ai très très mal à l'hôpital. L'interne arrive, il me touche la dent, il me fait super mal. Il me dit bon bah antibiotique. Ok. J'ai eu l'antibiotique le lendemain matin et le lendemain midi. Et l'après-midi, je repartais chez moi. Sauf que sur l'ordonnance, ils n'ont pas mis la suite des antibiotiques. C'est n'importe quoi, je vous dis, moi. En plus, l'interne me dit, il faudra aller voir votre dentiste. Ben, alors sur le coup, j'ai pas réagi en fait. Parce que je devais être un peu à l'ouest et tout ça, machin. Ok. Mais qu'est-ce qu'il m'avait dit avant? Pendant un mois, pas de voiture. Pas de voiture, pas de voiture. Que ce soit conducteur, passager, pas de voiture. Ok, je suis comment? Il n'y a pas de dentiste à domicile, hein, à ce que je sache. Donc, je suis avec ma douleur à la dent. Je ne peux rien faire. Pas d'antibiotiques. Mon médecin traitant est encore à mon ancien domicile. Donc, très compliqué. Donc, je suis avec mon mal de dents. Heureusement, ça passe de temps en temps. Mais, alors en plus, il me dit, mais si, hein, faudra aller voir. C'est quoi ces contradictions là? Et puis ben maintenant à l'hôpital, les chambres simples, je crois que ça n'existe plus. Sur la mutuelle, je sais que je paye une chambre simple, oui. Et maintenant, il n'y a que des chambres doubles, hein. D'ailleurs, on vous met dans un service qui n'est pas le vôtre et on vous transfère 2 jours après, ce qui a été mon cas. Donc, ce que j'en retiens, c'est que en fait, on a l'impression, avec Ludo, qu'on n'a pas eu d'accident, qu'en fait, on a eu un accident fantôme, en fait. Plein d'incohérences, d'oubli, de négligence. Limite, on pourrait se retourner contre la gendarmerie, mais bon, de toute façon, ça ne servirait à rien. L'hôpital, oui, parce que perdre des analyses de sang, une fiole de sang, et on ne sait pas où ça passe. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, moi je vous raconte là mon expérience de notre accident. Je me dis, et on s'est dit, vaut mieux pas avoir un accident un dimanche matin dans ce coin-là. Parce qu'entre la gendarmerie et l'hôpital, on a été gâtés. Aucun compte-rendu, pas d'explication poussée, vraiment à la chaîne en fait, c'est ça. Et voilà ce que devient notre pays. Et ils veulent encore supprimer des lits, je crois, hein. Je sais pas où on va. Voilà, c'était... alors j'ai pas gueulé, mais ça fait peur. Ça fait peur, limite, je me demande, est-ce qu'ils ont bien vu mes résultats? Est-ce qu'ils ont bien analysé mes radios, mon scanner, tout ça? Bon, je pense que oui, hein, parce que ça a dû été revoir à l'hôpital de Brest après. Mais je comprends les soignants, je comprends les soignants. En plus, ils étaient en grève à un moment donné. Mais c'est pas contre eux, en fait. C'est contre le système, en fait. Et je trouve ça inadmissible, en fait. Moi, ça me fait peur, ça me fait peur. Maintenant, et puis, sans compter que, autre chose, vous pouvez mourir d'une crise cardiaque à l'hôpital. C'est très facile. Parce que quand vous appuyez sur le bouton, vous savez, pour les appeler, quand vous êtes dans la chambre, dans votre lit, vous ne pouvez pas bouger. Si vous avez, par exemple, une attaque cardiaque ou quelque chose, ou dans le genre, je sais pas,
et ben vous appuyez sur le bouton et parfois vous pouvez attendre 20 minutes. Donc rentrer à l'hôpital, on sait quand on y rentre, on ne sait pas quand on en ressort. Et ça aussi, là, ma voisine de chambre, je me souviens, elle était pas bien. Elle avait envie de vomir, elle était vraiment pas bien du tout. Elle a appuyé sur son bip, là, enfin machin, pour les appeler. J'ai appuyé aussi du mien. 20 minutes. 20 minutes. Super. Enfin voilà. C'est le système.